visibles et invisibles, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche, à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théologie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie initiatique qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Pour saluer tous les fidèles auditeurs de l'émission et je vous souhaite une joyeuse fête parce que aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Joyeuse fête à tous les amoureux et les amoureuses. Je vous demande aussi, mes chers amis, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez revivre, réécouter les émissions, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez sur ma page Fénor Onésime ou bien Philosophie initiatique pour trouver toutes les émissions. Encore une fois, bonne écoute. Mes chers auditeurs, depuis des semaines, nous avons commencé à étudier l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, le soleil qui est le centre de notre univers, il y a cette boule de feu, cette étoile qui parcourt l'espace en envoyant ses énergies partout. Donc nous devons l'étudier pour comprendre ce que le soleil veut nous enseigner. Oui, nous avons dit que tout ce qui existe sur la terre est contenu à l'état éthérique dans le soleil. Et c'est pourquoi est-ce que nous avons parlé du Surya Yoga. Oui, le yoga du soleil qui, à lui seul, englobe tous les autres yogas. L'Agni Yoga, le Hatha Yoga, le Karma Yoga, le Kriya Yoga, le Shabda Yoga, en effet, tous les yogas sont contenus dans le soleil. Le Surya Yoga, on dit Surya, c'est parce que, oui, on dit Surya Yoga, c'est parce qu'en sanskrit, Surya signifie soleil, vous comprenez? Donc c'est le yoga du soleil, oui. Il était connu dans le passé, comme je l'avais dit, les Grecs, les Égyptiens, les Tibétains, ainsi que les Perses, les Aztèques, les Mayas, tous, ils connaissaient ce yoga. Et maintenant, on l'a abandonné, surtout en Occident, comme je l'avais dit, mais puisqu'en sanskrit, le soleil se dit Surya, et pour la science initiatique, le soleil est d'une importance capitale. C'est pourquoi est-ce que nous donnons pour tâche d'étudier avec vous, comme nous l'avons fait, comme nous avons commencé, oui, le yoga du soleil. C'est le yoga préféré de la science initiatique. Oui, le disciple de la fraternité universelle ne peut pas rester un être étroit, limité, oui, car il représente l'homme de la nouvelle vie qui doit se développer dans tous les domaines. Oui, c'est ce que nous avons vu concernant
le Surya Yoga. Et je vous avais aussi parlé, mes chers amis, comment capter les éléments éthériques contenus dans le soleil en allant regarder le lever du soleil, vous comprenez? Donc notre âme prend la forme du soleil en continuant à regarder constamment le soleil. Et je vous avais aussi dit que notre moi supérieur habite là-haut dans le soleil. Je vous avais aussi dit comment le soleil fait pousser les germes déposés en nous par le Créateur. C'est-à-dire comment retrouver aussi la Sainte Trinité dans le soleil, qui est la lumière, la chaleur, la vie, c'est la Trinité vivante. Je vous ai parlé aussi la dernière fois, la semaine dernière, du point de vue héliocentrique. Oui, du point de vue héliocentrique, c'est-à-dire il faut monter vers le soleil pour voir comment les choses se passent en bas sur la terre, car d'ici on a une vue limitée. Il faut toujours monter par la pensée pour aller voir le soleil. Et aujourd'hui, je vous parlerai, je vous dirai comment monter au-dessus des nuages. Oui, c'est le thème d'aujourd'hui. Comment monter au-dessus des nuages. Alors gardez l'écoute, je vous reviens tout de suite. Mes chers auditeurs, je voudrais vous parler aujourd'hui du soleil, mais il faut monter plus haut que les nuages pour trouver les rayons du soleil, monter au-dessus des nuages. Donc, quand le soleil est pur, n'est-ce pas, on voit, quand le ciel est pur, excusez-moi, on voit le soleil, n'est-ce pas? Quand le ciel est couvert de nuages, le soleil reste caché tout le temps. Mais quand on monte en avion, n'est-ce pas, et jusqu'à 1000 mètres d'altitude ou plus, on se trouve au-dessus des nuages. Et là, le soleil brille toujours, n'est-ce pas? Il n'est jamais caché. Rien de plus simple et évident, mes chers amis. C'est enfantin même. Mais vous allez voir comment on peut interpréter ces phénomènes quand on monte plus haut que les nuages. Du point de vue ésotérique, dans le domaine des correspondances, les nuages ne sont rien d'autre que des pensées et des sentiments opaques, denses et ternes, qui, lorsqu'ils passent à travers notre cœur et notre intellect, nous cachent le soleil. Oui, un soleil brille toujours au-dedans de nous, un soleil qui est Dieu lui-même. La source de la vie, la source de la lumière. Il est toujours là, quelque part, au fond de nous, n'est-ce pas, au centre de notre être. Mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, on est dans les ténèbres. Et on grelotte, on est presque mourant. Et oui, il existe en l'homme, mes chers amis, mes chers auditeurs, certaines régions où des nuages épais cachent le soleil presque tous les jours, parce qu'il ne sait pas comment s'élever jusqu'aux régions limpides et ensoleillées. Donc, il doit donc trouver le moyen, monter au-dessus des nuages et d'y rester, afin de devenir indépendant et libre. Sinon, il sera obligé d'attendre très longtemps que les nuages se dissipent pour pouvoir enfin se chauffer, s'éclairer, se réjouir. Les créatures ont dans leur fort intérieur différentes conditions atmosphériques. Et leurs pensées, leurs sentiments, leur façon de vivre sont tels que leur ciel est souvent couvert de nuages très épais qui empêchent les rayons du soleil spirituel de pénétrer en eux. Ils vivent ainsi dans le froid et l'obscurité et ils se lamentent. Oui, ils se lamentent constamment. Ils ne reçoivent pas les bénédictions du soleil parce qu'ils restent trop bas, en dessous des nuages.
Oui, mes chers auditeurs, un véritable disciple de la science initiatique est conscient de cette situation. Il sait que l'air est tantôt rempli de poussière, de fumée et de brumes épaisses, tantôt limpide et clair. Donc si vous savez comment regarder le soleil, comment vous lier à lui, comment ouvrir vos portes et vos fenêtres, vous serez en extase. Faites l'expérience vous-même et vous allez voir. Donc, dans ces conditions de limpidité, de clarté, de paix, vous avez les possibilités d'y voir clair en vous-même, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, pour résoudre beaucoup de problèmes. Vous commencerez à comprendre comment vous avez jusque-là perdu votre temps et votre santé, comment en vous égarant, vous êtes devenu égoïste, révolté, prêt à vous battre contre tout le monde. Puis, peu à peu, vous trouvez les causes, les raisons. Et vous comprenez que si vous changez, si vous pensez et vivez autrement, si vous vous abandonnez à cette lumière divine et la laissez travailler en vous, tout prendra un autre aspect, une autre direction. Tout deviendra clair, limpide et merveilleux. L'air, mes chers amis, oui, l'air correspond au plan mental, à l'intellect. Et lorsque notre intellect s'obscurcit, il faut chercher d'où cela provient. Dans la nature, les nuages sont formés par les vapeurs qui montent de l'eau des lacs, des rivières, des mers, n'est-ce pas? L'eau représente le plan astral, c'est-à-dire le cœur, les sentiments de l'homme. Et lorsque l'évaporation est excessive, c'est-à-dire quand l'homme se laisse trop aller à la sentimentalité et à l'émotivité, ces états produisent en lui des nuages qui cachent le soleil intérieur. Donc, que doit-il faire à ce moment-là? D'abord, comprendre qu'il faut purifier son atmosphère, son ciel, son air, et au lieu de rester là inactif, se concentrer pour dissiper ces nuages, demander qu'ils soient désagrégés ou encore s'élever plus haut dans des régions où règne la clarté. Oui, on peut s'élever par la pensée. Donc en général, les humains ne pensent pas à faire des efforts pour changer de région. Ils se contentent d'être malheureux, ils attendent que ce soit les événements qui changent. Alors évidemment, les nuages restent. Et ils peuvent rester des années, oui, des centaines d'années même. Tandis que celui qui comprend les secrets du livre de la nature, celui qui comprend ces choses-là que je vous enseigne dans cette émission, oui, celui qui comprend ces choses-là, il sait qu'il doit s'élever plus haut dans des régions où il y a toujours le soleil, où il y a toujours la clarté. Vous comprenez? Là, le soleil brille toujours en haut quand on monte. Cela signifie qu'au-dessus de vos tribulations, au-dessus de vos agitations, au-dessus de vos pleurs, de vos malheurs, vous pouvez toujours trouver le Seigneur, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire la lumière intérieure. Il est toujours présent, là, très haut, dans un lieu que vous devez découvrir. Faites donc quelque chose pour vous approcher de lui par la pensée. Si l'on peut agir sur le brouillard et les nuages extérieurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des nuages en bas, mais on monte en avion, on va au-dessus des nuages. Si dans le plan extérieur, dans le plan physique, on peut faire ça, combien plus peut-on agir sur le brouillard et les nuages intérieurs? Donc quand vous sentez que certaines pensées négatives assaillent votre ciel,
diminue votre foi ou votre amour et vous empêche de voir la splendeur de Dieu, la splendeur de la vie ou bien la splendeur de cet enseignement que je vous propose ou même la valeur de votre instructeur. Donc concentrez-vous, envoyez les rayons lumineux les plus purs dans la direction de ces brouillards. Et vous verrez qu'il se produira peu à peu un nettoyage intérieur, une purification, un éclaircissement, et vous remercierez le ciel. Voilà, ce sont quelques mots pour vous inciter, mes chers amis, à travailler de mieux en mieux en comprenant l'importance du soleil dans la spiritualité. C'est par la pensée qu'on monte au-dessus des nuages. La pensée, c'est comme une fusée, n'est-ce pas? Ou un rayon de lumière. Donc, avec votre pensée, vous visez un point, la source de la vie, c'est-à-dire le soleil éternel. Vous visez votre centre intérieur. Vous vous concentrez sur le Seigneur. Quelques minutes après, elle traverse les nuages. Si épais soit-il, et vous arrivez là-haut. Vous vous baignez dans la limpidité. Et vous voyez, je vous parle du soleil, mais en même temps, vous êtes en train d'apprendre comment méditer en concentrant votre pensée sur un objet, sur un sujet élevé. Oui, pour ne pas rester en bas, il faut toujours monter plus haut. Évidemment, mes chers amis, quand je vous parle du soleil, je ne touche qu'une partie de la réalité. Il n'existe pas que le jour, n'est-ce pas? Il y a aussi la nuit. Lorsque le soleil s'est couché, si la nuit est claire, on voit l'immensité, l'espace avec des milliers d'étoiles, des constellations. C'est l'infini, la richesse, la splendeur. Vous voyez? Tandis que lorsque le soleil paraît, il rétrécit l'espace. Il nous ferme cette immensité qu'on peut voir la nuit. Il limite notre vision, oui, notre vision au monde matériel, visible. Et alors, comment résoudre ce problème? Pour comprendre quel travail on peut faire la nuit. D'un côté, le soleil nous montre un monde réel. Il apporte la vision éclairée et précise. Il vivifie et délimite tout. Mais quand il n'est pas là, il laisse la place à l'immensité. À cette immensité qui est d'une richesse prodigieuse. N'est-ce pas? Oui, qui donne à l'âme et à l'esprit la possibilité de voyager et de se perdre dans l'infini. Le soleil ne nous montre donc pas, mes chers amis, toute la vérité. Mais laissons un peu cela de côté pour une autre fois. Mais ce que je voudrais vous dire, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez toujours monter plus haut, au-dessus des nuages, car le soleil ne se couche jamais. C'est pourquoi le Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le soleil est toujours là, même si vous ne le voyez pas. Même pendant la nuit, le soleil est en train de parcourir l'espace infini, de parcourir l'espace, vous comprenez? Donc, on a parfois fait de la nuit, mes chers amis, le symbole du mal. Je dois vous en parler. Et du jour, le symbole du bien. Pourtant, c'est souvent la nuit que les initiés travaillent. Et vous vous rappelez bien, je vous ai parlé de l'arbre. Il y a un travail qui se fait dans les racines. Oui, là où il n'y a pas de soleil, là où il fait noir. Mais c'est là que se préparent les conditions pour qu'au printemps, il y a des fleurs, il y a des fruits sur l'arbre. C'est-à-dire, il n'y a pas que le tronc, les branches, les feuilles, il y a aussi le travail qui se fait dans les racines. Et pour l'homme, ce travail qui se fait dans les racines, c'est le travail qui se fait dans le subconscient. Oui, dans le plexus solaire. Je vous en avais parlé. Donc, il faut donc savoir, mes chers amis, travailler avec la nuit. Beaucoup de forces ont besoin de l'obscurité pour travailler. L'enfant qui doit naître passe 9 mois dans le sein de sa mère, dans l'obscurité.
La graine qui va germer, oui, commence à croître dans l'obscurité, c'est-à-dire sous la terre. Il faut donc savoir aussi travailler avec la nuit. Ah, quelles conditions merveilleuses, mes chers amis, de paix, de silence, de douceur, pour se fondre dans l'espace quand il fait nuit, quand on est au dehors en regardant les étoiles, l'immensité qui se présente devant nous, n'est-ce pas? Donc, on doit apprendre aussi à travailler. C'est comme si pendant la nuit, on est sur l'herbe, au dehors, sur la cour, oui. Et lorsque tout le monde dort, dans le silence à peine troublé par le chant des oiseaux et quelques grenouilles, vous regardez là-haut, n'est-ce pas? Cette immensité pleine d'étoiles. Vous essayez de les comprendre, de chercher ce que sont ces mondes-là, quelle entité, quelle intelligence les habite, car il est possible que parmi tous les mondes créés, seule cette poussière qu'est la Terre soit peuplée de petits pygmées qui philosophent, n'est-ce pas, du matin au soir, ou bien des théologiens qui se demandent combien de diables peuvent entrer dans une tête d'épingle. Vous comprenez? Donc, vous êtes là, la nuit, sur l'herbe, en regardant le firmament. Vous restez étendu dans l'herbe et vous essayez de trouver l'étoile que vous préférez. Celle avec laquelle vous avez le plus d'affinité. Et vous l'aimez, vous vous liez à elle, vous imaginez que vous allez vers elle ou qu'elle vienne vers vous parler. À ce moment-là, toutes vos misères, vos petits drames, vos petites pertes vous paraîtront tellement insignifiants que vous trouverez stupide de vous lamenter sur si peu de choses. Face à cette immensité pendant la nuit où tout est solennel, majestueux, pourquoi s'arrêter sur des mesquineries et alerter le monde entier, n'est-ce pas? Certains astronomes qui ont étudié l'espace ou bien les astrologues ont reconnu que leurs travaux avaient complètement changé leur point de vue. Donc les problèmes, les soucis, les luttes de la vie perdaient de leur importance et ils s'étonnaient que les humains puissent faire tellement d'histoires pour si peu. Donc si vous en avez la possibilité, mes chers amis, je vous conseille de faire ces expériences, de méditer pendant la nuit, oui, de voir l'immensité, de réfléchir à cette immensité, à ces étoiles, à ces constellations. Mes chers amis, vous avez de grandes possibilités pour avancer dans votre travail spirituel. Vous pouvez travailler avec le soleil, mais aussi avec la nuit, comme je viens de vous l'expliquer. Vous devez laisser de côté tous les nuages. Oui, les appréhensions, les rancunes, les désirs, les convoitises, afin d'être disponible pour faire un travail formidable pour votre vie. Donc, ceux qui savent se libérer des nuages sont capables de remuer le ciel et la terre. Ils sont des créateurs de la vie nouvelle et le Seigneur les apprécie. Oui, mes chers auditeurs, c'est intéressant de voir combien c'est important d'étudier la nature, d'étudier les secrets du livre de la nature. Je vous demande de garder l'écoute. Je vous reviens tout de suite pour la suite de l'émission.
Je suis de retour, mes chers amis. Nous allons continuer avec l'émission. Nous sommes en train d'étudier l'importance du soleil dans la spiritualité. Aujourd'hui, je vous parle comment monter au-dessus des nuages pour être toujours, sous les rayons du soleil qui éclaire constamment pour nous donner sa lumière, sa chaleur et sa vie. Oui, je vous demande encore une fois de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez taper Philosophie Initiatique ou bien Phénor Onésime pour liker la page. Encore une fois, merci d'être à l'écoute de l'émission. Oui, avec la volonté, comme je viens de dire, mes chers amis, mes chers auditeurs, il faut arriver à maîtriser, à asservir toutes les forces anarchiques au-dedans de nous, à faire vibrer toutes vos cellules à l'unisson avec votre idéal. Il faut avoir un idéal, oui, dans une seule direction. Sinon, vous serez faible, exposé à tous les vents, à tous les chagrins, à toutes les tristesses, à toutes les tribulations. Parfois, on rencontre des gens pour lesquels on dirait que le soleil ne s'est jamais levé. Et s'il arrive enfin que quelques rayons viennent éclairer leur horizon, les voilà dans une joie délirante. Mais cela ne dure pas. De nouveau, ils s'assombrissent, ils s'éteignent parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu changer de philosophie. Oui, quand vous avez un autre point de vue, vous comprenez, le point de vue solaire, vous n'êtes pas resté en bas sur la terre à attendre que les nuages s'en vont. Vous montez plus haut, vous êtes là-haut dans le soleil. Et si je reprends la formule des initiés égyptiens qui disait savoir, vouloir, pouvoir, et moi j'ajoute oser, mais c'est la même chose. Et se taire. Je reprends pour vous cette formule, savoir, vouloir, oser et se taire. Je l'interprète ainsi, mes chers amis. Savoir, c'est savoir qu'il y a un soleil, mais qu'il y a aussi des nuages et qu'on doit les dissiper. Vouloir, c'est aimer le soleil et désirer l'atteindre, monter en haut. Pouvoir, c'est mobiliser toutes les forces de la volonté pour oser entreprendre ce travail. Faire un geste, prononcer une formule, quelque chose qui marque un déclenchement de la volonté. Et savoir concerne le plan mental, n'est-ce pas? Vouloir concerne le plan astral et pouvoir comprendre. Pouvoir, mes chers amis, c'est pour le plan physique. Vous voyez? Plan astral, plan mental, plan physique. Oui. Savoir, vouloir, oser et se taire. Oui. Et il faut donc faire descendre, mes chers amis, ces savoirs, ou bien le savoir et le vouloir, jusque dans le plan physique. C'est alors qu'on devient un être. Donc beaucoup de spiritualistes restent dans les plans de la pensée et du sentiment, qu'ils se montrent impuissants à réaliser, ne serait-ce que par la parole. Sans la parole, mes chers amis, les pensées et les sentiments ont de la difficulté à se réaliser sur la terre. Vous comprenez? Donc dans le plan physique, parce qu'il leur manque un véhicule, un corps. Et même si on les accumule trop longtemps sans leur donner une forme, une expression, ils peuvent provoquer des troubles psychiques graves. Vous comprenez? Donc il faut savoir maîtriser comment
utiliser sa pensée et ses sentiments et les faire descendre dans le plan physique en utilisant la parole. Vous comprenez? Mais avec un effort de volonté, bien sûr. Donc, vous commencez maintenant à comprendre. Mais dès qu'on arrive à leur donner la possibilité de se manifester en prononçant certaines paroles appropriées, celles-ci font immédiatement mouvoir les particules, les atomes de la matière. Car le son agit puissamment sur la matière. Et voilà déjà, mes chers amis, un commencement de réalisation. Donc la parole a une grande puissance qui peut être comparée à celle d'une signature au bas d'un acte, d'une commande ou d'un contrat. Donc sans une signature, vous le savez, un acte officiel n'est pas valable. Donc c'est la parole, mes chers amis, qui est le représentant de la pensée et du sentiment. Retenez ceci. Oui, je vous ai souvent parlé, mes chers amis, dans cette émission de l'arbre séphirotique, c'est-à-dire l'arbre de la vie kabbalistique. Oui, et en particulier de la sphère la plus proche de la Terre, la Lune. Quand on avait étudié la pureté dans l'émission, on avait dit que c'est là qu'habite Shaddai El-Hay. Oui, là, dans la sphère Yesod, qui est le domaine de la Lune. C'est une région très mystérieuse, très riche, mais aussi très dangereuse parce que ses couches inférieures sont formées de toutes les vapeurs, les émanations et les brumes qui montent de la Terre, c'est-à-dire des humains. Donc si on réussit à passer cette zone crépusculaire où se trouvent les illusions, les aberrations, les mensonges, tout ce qui est ténébreux, inquiétant et trompeur pour arriver au sommet de la séphira, on découvre la pureté, oui, la limpidité, la vie, la clairvoyance, la vraie poésie. Et c'est pourquoi est-ce que un disciple de la science initiatique doit toujours comprendre les astres, doit toujours comprendre cet arbre de la vie séphirotique. Donc si on réussit à passer cette zone, comme je viens de dire, donc on arrive à la pureté. Et c'est là que les poètes, les philosophes, les clairvoyants trouvent ce qu'ils nous présentent ici, sur Terre, comme travaux. Donc beaucoup de médiums, de voyants, de mystiques même, mais aussi beaucoup de poètes pathogés dans les zones inférieures de Yesod. Et pour ceux qui veulent monter plus haut, ils auront trouvé la limpidité, la pureté. Ils ne viendront en bas qu'avec des choses pures, lumineuses. Oui, mes chers amis, ils ne savent pas qu'il faut monter. Monter très haut, oui, il faut toujours monter. On ne doit pas rester en bas. Monter très haut jusqu'à la région du soleil, Tiferet. Et si vous comprenez cet arbre de vie kabbalistique, vous comprenez ce que je vous dis. La Lune se trouve ici, plus bas, la Terre plus bas que la Lune, et Tiferet, c'est-à-dire la sphère Tiferet, le Soleil, se trouve plus haut. Donc Tiferet, où tout devient limpide et lumineux. Tiferet signifie beauté, splendeur. C'est dans l'arbre de la vie. Séphirotique, c'est le 5e séphira. Oui, à partir du plus bas, à partir de Malut, donc à la 6e et à partir du haut. Donc, elle est au centre de cet arbre qui représente l'univers, comme le soleil, au centre du système solaire dans le plan physique. Donc, dans le corps humain, la région qui lui correspond, c'est celle du cœur, du plexus solaire. Donc, d'après la Kabbale, la divinité se manifeste dans la sphère Tiferet, sous le nom d'Eloha Vatahat, le nom du Seigneur, Eloha Vatahat. Donc là, l'archange Michael règne sur l'ordre angélique des Malakim. Littéralement, les rois qui correspondent aux vertus de la religion chrétienne, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est dans la sphère Tiferet
représenté physiquement par le soleil qu'habite l'archange Michael, c'est là qu'il habite. Donc la partie matérielle visible de la sphère Tiferet est le soleil, comme je viens de vous le dire, en hébreu, Shemesh. Donc mes chers amis, si vous avez lu la Genèse, oui, le premier livre de la Bible, vous avez pu remarquer que la première créature de Dieu a été la lumière, n'est-ce pas? Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc le commencement de tout, c'est la lumière, et la lumière, c'est le Christ, esprit solaire. Car l'esprit de Christ qui se manifeste d'abord dans la sphère Okma, plus haut, la première gloire, le Verbe, dont Saint Jean dit dans son évangile que rien n'a été fait sans lui, se manifeste aussi sous un autre aspect, dans le soleil. C'est pour vous dire que Tiferet a ses racines dans Okma, plus haut, où brille Videlinata, c'est-à-dire la lumière divine, invisible pour nos yeux. Pour nous, dans la science initiatique, et pour tous les initiés, l'esprit solaire, c'est l'esprit du Christ. Car le soleil, je vous l'ai dit, est beaucoup plus que ce que nous voyons. Le soleil est tout un monde avec des habitants, une organisation, une culture extraordinaire. Mais on est encore tellement loin de savoir ce qu'est le soleil, mes chers amis. Et c'est pourquoi, dans quelques émissions, j'essaie de vous expliquer, de vous donner quelques méthodes pour travailler avec le soleil. Oui, à l'esprit du soleil, qui est l'esprit du Christ, une émanation de lui-même, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Donc, vous exposer physiquement au soleil ne suffit pas pour recevoir vraiment la lumière, la vie et la chaleur du soleil. Il faut que ce soit votre esprit qui aille s'exposer, c'est-à-dire par la pensée, qui aille s'exposer et se lier à lui et le pénétrer. Donc, vous plongez dans un autre monde. Et là, vous recevez la connaissance, l'illumination. Vous voyez, mes chers amis, combien il est important pour que l'on aille visiter, aller voir le lever du soleil et méditer au soleil. C'est important, non seulement on reçoit cette substance qu'on appelle le prana qui agit sur notre corps physique pour nous donner la santé, mais nous nous lions avec l'esprit du Christ, avec Dieu lui-même. Oui, mes chers amis, c'est intéressant de savoir tout cela. Alors, je vous parlerai maintenant, avant de vous quitter, des esprits du soleil, les esprits des 7 lumières. Il est écrit dans le Zohar, 7 lumières il y a dans le Très-Haut. Et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le mystérieux des mystérieux, le caché des cachés, Aïn Sof. Ces 7 lumières, mes chers amis, ce sont les lumières rouges, orange, jaune, verte, bleu, indigo et violette que l'on trouve dans un rayon de soleil. Donc si vous avez un prisme, vous pouvez faire l'expérience, vous mettez un prisme en face des rayons du soleil et de l'autre côté du prisme, vous allez voir ces 7 couleurs qui sortent de ce rayon solaire. C'est pourquoi il est dit, 7 lumières il y a dans le Très-Haut et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le mystérieux des mystérieux, le caché des cachés. Vous comprenez? Donc, ce sont les 7 esprits de Dieu qui est dit dans Ésaïe, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, mes chers amis, oui, le soleil avec sa lumière est une source. Et c'est en haut que jaillit la vraie source. La lumière, c'est de l'eau qui jaillit du soleil. C'est l'eau de vie. Elle est blanche. Et l'eau de la terre, mes chers amis, est transparente, n'est-ce pas? Mais c'est toujours le même symbole. Vous comprenez? La lumière, l'eau. Donc quand on regarde la lumière du soleil à travers un prisme, comme je viens de vous le dire, on découvre une richesse et une splendeur inouïe. Faites vous-même cette expérience. Achetez un prisme
et mettez-le en face des rayons du soleil et vous allez voir. Donc, quand on regarde la lumière du soleil, à travers un prisme, on découvre une richesse, une splendeur inouïe. Donc, comment se fait-il que la lumière qui est une traverse un prisme qui est 3 pour devenir 7? C'est mystérieux. Oui, un rayon, un prisme qui est 3 trinitaire pour donner ces 7 couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. N'est-ce pas? C'est mystérieux, oui. 1, 3 et 7. Ce phénomène m'a beaucoup préoccupé depuis ma jeunesse. Et c'est pourquoi est-ce que si vous allez dans ma chambre, vous allez voir un prisme. Ah oui, un prisme qui est pendu à la fenêtre. Vous comprenez? Oui, j'ai été tourmenté par ce phénomène. Tourmenté, oui, vraiment tourmenté. Et maintenant, ce phénomène m'a beaucoup préoccupé, comme je viens de vous dire, depuis ma jeunesse. Et je me suis réjoui en voyant que la lumière du soleil contenait tant de richesses, mes chers amis, tant de richesses, de beauté et de pureté. C'est là que j'ai compris que l'être humain, comme le prisme, c'est-à-dire une trinité, avec le cœur, l'intellect et la volonté. Oui, l'homme peut devenir et est déjà un prisme qui peut faire jaillir la lumière divine. Pour que la lumière du soleil puisse se décomposer parfaitement en 7 couleurs, il faut que les 3 côtés de la section du prisme soient transparents, mais aussi égaux. Vous comprenez? Je vous explique le phénomène. De même, il faut que l'être humain ait développé harmonieusement le triangle qui forme son intellect, son cœur et sa volonté. Pour que la lumière qui vient de Dieu, la lumière du soleil, puisse passer à travers lui et se manifester dans la splendeur des 7 couleurs. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est un peu mystérieux, n'est-ce pas? Donc, seuls les disciples et les initiés qui ont travaillé à développer leur intelligence, qui ont exercé leur cœur à sentir et à aimer correctement, et qui sont devenus forts parce qu'ils ont lutté et qu'ils ont eu la volonté de vaincre ce qui est négatif. Ils arrivent à décomposer la lumière en 7 couleurs et leur aura augmente en grandeur, en beauté et en pureté. Ils sont devenus invincibles, invulnérables. Oui, ceux qui n'ont pas développé correctement en eux ce triangle de l'intellect, du cœur et de la volonté n'ont dans leur aura que 2 ou 3 couleurs. Les autres sont absentes. Et si par malheur ils déforment ce triangle, leur intellect devient malin, rusé et agressif. Leur cœur se remplit de haine, de méchanceté, de cruauté, de désir, de vengeance et de sensualité. Et leur volonté se met au service de la destruction, de la démolition. Alors, non seulement l'aura n'a plus ses couleurs chatoyantes et vivantes, mais elle est chargée d'horreur et de monstruosité. Donc, vous voyez, mes chers amis, combien c'est important d'étudier la nature pour comprendre ses secrets. Oui, tout dans la vie a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Je suis en train de vous expliquer le sens de la vie, le sens des choses, le sens de la lumière. Oui, dans un rayon de lumière, on peut trouver les 7 couleurs, les 7 esprits de Dieu. On n'a pas 7 dieux, n'est-ce pas? Mais Dieu se manifeste de 7 façons, de 7 manières. Donc, mes chers amis, dans la science initiatique, on appelle la lumière rouge. Bon, je n'aurai pas vraiment le temps pour vous expliquer tout ça. Je reviendrai dimanche prochain pour vous expliquer les couleurs, les 7 couleurs. Que représentent ces 7 couleurs dans la vie? Et bon, il va être 1 heure dans quelques minutes, donc je vais m'arrêter là. Et je reviendrai avec ce thème pour que vous puissiez comprendre tout ce qu'il y a dans le soleil. Et c'est pourquoi est-ce que vous devez vous lier au soleil physique afin
de vous lier aussi avec votre soleil intérieur. Il y a cette lumière dans le Très-Haut. Vous pouvez entrer en contact avec les 7 esprits de Dieu en regardant le soleil, en méditant au soleil, en captant les éléments subtils qui viennent du soleil. Et aujourd'hui, je vous ai parlé, je vous ai demandé de monter plus haut que les nuages. Oui, d'aller plus haut pour là où il y a toujours les rayons du soleil qui brillent. Au-dedans de vous, vous pouvez aussi monter plus haut par la pensée. Oui, quand il y a des troubles, quand il y a des difficultés à y voir clair, vous pouvez par la pensée monter plus haut pour voir les rayons du soleil intérieur. Et alors, vous serez maître de vous-même. Merci mes chers amis d'avoir été à l'écoute de cette émission d'aujourd'hui. On ne peut pas encore terminer avec ces séries d'études sur l'importance du soleil dans la spiritualité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour continuer avec ces études sur la philosophie initiatique. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Bon dimanche. Bonne fête Saint-Valentin. Bye bye à vous tous et à vous tous.